Vanhoenacker. Je ne vous Antoine présente pas Decaune. Jonathan Sakaï, évidemment. Mais oui, mais mon compatriote. Bon, voilà. Bon. J'imagine que vous avez un invité belge dans quelques instants. Non, d'origine corse, Barbara Carlotti, la chanteuse, pour un album qui s'intitule Corse, île d'amour. Île de beauté aussi. Il est 17h. Vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. 8 ans que les militaires français sont engagés dans le Sahel, 5100 hommes en tout. À ceux qui voulaient le départ ou un allègement de la force Barkhane, Emmanuel Macron a répondu aujourd'hui à l'issue du G5 Sahel. C'est non, pas dans l'immédiat, ce serait une erreur. On écoute le chef de l'État. Je considère que l'année 2020 a porté ses fruits, a permis les victoires qui étaient attendues et nous avons obtenu les résultats qui étaient les nôtres. Et donc à l'aune de ces résultats d'une part, du réengagement conséquent du Mali, du Burkina Faso, du Niger, je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement des hommes, serait une erreur. Et c'est le fruit des discussions que j'ai eues avec chacun des dirigeants. Parce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est à la fois leur demande et nous fragiliserions leurs efforts à faire cela. Donc dans les mois qui viennent, nous ne changerons pas notre présence. Dans la durée et au-delà de l'été, je souhaite qu'on travaille avec nos partenaires pour une évolution de notre présence, pour nous concentrer sur la stricte lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire des forces plus légères de projection, avec un Takuba renforcé. Notre objectif, c'est d'arriver à 2000 hommes sur Takuba et une coopération avec les armées de la région, avec plusieurs emprises, mais à chaque fois en appui aux côtés des militaires sahéliens. Nous ne le ferons pas tout de suite, mais c'est ainsi que je nous projette dans la durée, parce que je pense que c'est cohérent. Après Pfizer, Moderna et AstraZeneca, voici venu Johnson & Johnson. L'Américain a déposé aujourd'hui une demande d'approbation pour son vaccin dans l'Union européenne. L'Agence européenne des médicaments espère pouvoir rendre un avis d'ici la mi-mars. Mais ce nouveau vaccin sera-t-il efficace sur les variants qui se multiplient ? En Angleterre, on annonce ce soir la découverte de 38 nouveaux cas d'un nouveau variant, de variant au coronavirus. Il présenterait une plus grande résistance au vaccin. En France, les spécialistes le disent, il faut s'attendre maintenant à une hausse rapide des variants. Pour le variant anglais, on atteint les 35% jusqu'à 45% en Île-de-France. Et pendant ce temps, la crise sanitaire, elle, perdure et c'est à chacun son initiative pour aider les personnes les plus en difficulté. Ainsi, la Banque alimentaire de Marseille a créé la légumerie. Il s'agit d'un atelier de transformation des fruits et légumes destinés à la poubelle. La Banque alimentaire les récupère aux mines, au marché de gros de Marseille. C'est un reportage de Clémence Gourdon-Negrini. 8h30 aux mines, les grossistes remballent pendant que les employés de l'association s'agitent. Ils reçoivent tous les matins entre 500 kilos et 1 tonne de fruits et légumes. Drokiljan, le directeur d'exploitation. On s'est rendu compte souvent que les produits que nous récupérions à la banque alimentaire, on n'avait pas nécessairement le temps de les distribuer très rapidement aux associations bénéficiaires, etc. Et la meilleure façon de gagner ce temps de conservation, c'est de les traiter, de les transformer. Mis sous vide, puis congelés ou transformés en bocaux, les produits gagnent entre 6 mois et 1 an de conservation supplémentaire. Ils sont ensuite majoritairement destinés aux plus démunis et de l'autre côté de la marmite, des salariés en réinsertion professionnelle. Je m'appelle Georges, je travaille pratiquement 20 ans dans le commerce et la formation et puis j'ai eu, on va dire, une grosse rechute dans la vie en fait. Et puis la Banque alimentaire m'a proposé, on va dire, de me recruter sur ce type de poste. Et ça va me permettre de reprendre mes études de droit en septembre prochain en licence 3 et d'aller vers un beau projet. La légumerie se laisse 3 ans pour arriver à un équilibre financier, prouver que le modèle est viable et espérer qu'il se développe un peu partout en France. Recherche astronaute nouvelle génération. L'Agence spatiale européenne lance aujourd'hui sa 4e campagne de recrutement. Une campagne qu'elle souhaite plus ouverte aux femmes. Mais les places sont chères car peu nombreuses. 4 à 6 candidats retenus seulement à l'issue d'un long processus qui s'achèvera en octobre 2022. La précédente promotion en 2008 avait fait émerger Thomas Pesquet. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 19h. On ne peut pas tout collectionner. C'est la leçon que va devoir tirer un habitant de Saint-Avold en Moselle. Au cours d'un contrôle dans une société de fret express, les douanes ont récemment découvert le crâne d'un crocodile dans un colis qui provenait de Chine. C'est une espèce protégée, donc le propriétaire n'avait pas le droit de l'importer. Mais s'il n'y avait que cela, en fait, les douaniers ont trouvé bien plus chez l'amateur de crâne de croco, Léon Libon. La découverte de ce crâne de crocodile met les enquêteurs sur la piste d'un habitant de Saint-Avold. C'est à lui qu'était adressé ce colis en provenance de Chine. Le 3 février, les douaniers se rendent chez ce Naborien et découvrent un stock de munitions et plusieurs armes, dont une ogive d'obus de 20 mm et une carabine semi-automatique 22 long rifles. Les douaniers montent alors à l'étage et là, nouvelle découverte, une autre tête d'alligator, une dizaine de carapaces de tortues et même un squelette de serpent.
Mais ce n'est pas encore fini. À l'extérieur du logement se trouve un bassin sous une serre avec 22 tortues de Floride vivantes. Auditionné, l'homme se présente comme un collectionneur qui sera jugé le 4 mars prochain à Sarreguemines pour détention et participation au commerce d'espèces menacées d'extinction. Léo Limon, une arrivée, 2 médailles et un match, c'est l'actualité sport du jour. L'arrivée, c'est celle de Clément Giraud au Sable d'Olonne ce matin, 21e du Vendée Globe. Il a fait le tour de la Terre en 99 jours tout pile. Les 2 médailles, ce sont celles de Mathieu Fèvre et Tessa Worley dans la nouvelle épreuve de parallèle à Cortina d'Ampezzo en Italie pour les mondiaux de ski alpin. L'or pour le garçon, le bronze pour la fille, et le match à venir, c'est celui à 21h du PSG contre le Barça, 8e de finale aller de la Ligue des champions de football, bien sûr, Paris ou Barça. Mais pour qui votre cœur balance ? 17h et presque 6 minutes sur Inter. Savez-vous qu'en 1429, Jeanne d'Arc fut soignée avec un peu d'huile d'olive et du lard ? Les Odyssées. Le podcast d'aventure de France Inter pour les 8-12 ans. Laure Grand-Besançon. Et ce mois-ci, Jeanne d'Arc, la découverte du tombeau de Gengis Khan, le ballon de la liberté. Oh, pétard, mais on s'envole ! Les Odyssées de France Inter. 60 histoires à télécharger sur l'application Radio France. Avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Quand Sarah a pris la fibre Orange, c'était uniquement pour une meilleure fluidité. Lors des réunions en visio, pendant que Léo suit les cours à distance. Oui, et un peu aussi... Pour regarder les meilleures séries en 4K. Ah, quand même. Léo, lui, il trouve que... Si t'as pas la fibre Orange, personne veut jouer en ligne avec toi. Avec la fibre Orange, une maison mieux connectée, c'est aussi mieux travailler et se divertir. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable en métropole sous réserve d'éligibilité, avec contenu et matériel compatible. Conditions sur orange.fr. Ce mardi, jackpot euro-million de près de 179 millions d'euros. Montant à partage au rang 1 et plafonné à 210 millions d'euros, voire règlement. Quel millionnaire serez-vous ? FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Si vous écoutez par Jupiter, vous décrocherez le vrai jackpot. Simple, sobre et efficace, le passage d'antenne. Oh là là, oui, mais est-ce que c'est pas de la publicité mensongère ? Je ne sais pas, c'est pas à moi d'y répondre. Non, mais parce que moi je ne voudrais pas m'engager, c'est vous. Ah bah oui, mais l'autre, elle me fait porter le chapeau. Ouais. Merci Laetitia Gaillet de nous avoir passé l'antenne avec autant d'efficacité. Ouais, sobre, simple, efficace. Allez, rentrez bien chez vous, on vous embrasse et on vous retrouve demain. À demain. 10h dans le bureau de Par Jupiter. On a boré ou on laignait, sa petite famille, on n'y peut rien. Alex, qu'est-ce que tu fais là ? Mais on reçoit Barbara Carlotti. J'ai l'impression que c'est pas elle que t'écoutais là, quand même. Non, elle vient pour son album de chansons sur la Corse. C'est ses origines. Mais ça sonnait pas corse. C'est du Borin. Mais c'est de chez nous. Et bien sûr, c'est chez nous. Je prépare mon album de chansons wallonnes. C'est génial. Alors, écoute la liégeoise. Elle m'avait tout dit, promis, une belle petite gaillotte. J'adore. Une belle petite gaillotte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Enfin Guillaume, c'est la petite gaillole. C'est une chanson liégeoise. Mais oui, c'est l'histoire d'un type qui veut acheter une jolie cage pour son canari. Ah bah il y a du fond. Attends, c'est Alex qui veut faire comme Barbara Carlotti à un album de chansons de chez lui. Mais elle vient de Corse, c'est beau, c'est chantant. Et Wallon aussi. Non mais attendez, vous m'imaginez faire un disque de chansons franc-comtoises là avec un tube sur la saucisse, si j'avais une morteau ou une sur le fromage, l'envie de compter. Non mais franchement. Écoute, franchement, si c'est pour critiquer notre projet, allez-y, continuez, pas de problème. Alors j'en ai encore une autre parce que dans son album Barbara Carlotti, elle a le tango corse. Moi j'ai le tango wallon. Le tango wallon. Oh là là. Oh là là là. Oh, c'est super. C'est un air de Buenos Aires mais à Charleroi. C'est ça. Nous donne l'envie de compter. Bonjour la France Inter. On est chaud pour faire plein de duos avec l'invité. Et oui, bienvenue à la Ligue des champions de la boutade et de la chanson, dont voici la devise: chacun pour soi, AstraZeneca pour tous. Au sommaire aujourd'hui, est-ce que la parole se libère ou est-ce que les victimes qui ont souvent parlé sont enfin entendues?
Pour la première fois, l'inceste n'est plus traité comme un fait divers, mais comme un fait de société, où le citoyen est de plus en plus conscient, mais aussi peut-être de moins en moins naïf. Moi, je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Poteau raconte partout que vous êtes un vieux vicelard dégueulasse. Moi, je vous trouve plutôt vachement sympa. Pour espérer une reprise des spectacles et des festivals cet été, les concerts vont être testés sous contrôle scientifique. En attendant de redevenir des spectateurs, soyons des Kobe ou des figurants comme aux Victoires de la musique. Au milieu de l'actualité plus que jamais anxiogène, les informations insolites forment de petites oasis. Car à quoi Il y a un lobby derrière tout ça, j'ai Car à l'impression. quoi peuvent-elles bien servir d'autres que ces infos telles que le nombre de femmes qui ne s'épilent pas le pubis a presque doublé depuis 2013. Oh putain! Wow! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi ta chatte, elle est intégralement épilée? On dirait le crâne au Bruce Willis! Et ce sujet tombe vraiment à pic, puisqu'à bien mes sûr. côtés, bien sûr, j'ai Alex Vizorek. Eh Un oui, spécialiste. quand les brèves deviennent un sujet, c'est 8 ans de travail pour en arriver là. Bonjour à tous et je vous présente la toute belle équipe évidemment autour de Lou à 17h20, celle qui a réussi à faire une chronique entière face à Jean-Louis Aubert sans lui dire qu'elle n'aimait pas téléphone. Chapeau à Mélanie Bauer. J'ai eu beaucoup oui. de compliments sur cette chronique. Oui, bien joué de votre part. Ouais, c'était pas mal. En revanche, Barbara Carlotti, vraiment, je suis fan. C'est vrai ? Vraiment, il n'y a pas de Bon bah problème. allez, on vous laissera parler d'elle un peu. À 17h30, l'homme qui tous les matins part essayer de comprendre la France et tous les soirs revient avec encore plus de questions. C'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous, moi je vais vous parler des contrôles aux faciès aujourd'hui. Je suis allé voir évidemment les gens et j'ai appris des trucs. Et puis après tout, on peut être musulman et très bien. À vérifier quand même. Comme quoi? Et Oui, enfin, peut-être. à 17h40, celle qui prétend partout que je l'ai fait passer sous le bureau pour intégrer l'émission, alors que clairement j'ai arrêté cette technique de casting depuis notre passage en open space. C'est Constance, bonjour. Bonjour les amis, De quoi on va parler? je vous propose une chronique gourmande. Ah, très bien. Et voici celle qui va enchanter cette happy hour. Vous êtes... Je suis Barbara Carlotti. Oh là là, Ah, cette mais voix. voilà. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupidémie. Barbara Carlotti, comment est-ce qu'on fait un duo, un trio de chansons wallonno-corse? Alors, pour le franc-comtois, il y a la chanson de Thiéphane. Ah oui, La cancan, quand c'est un mébin franc-comtois. Ah, pas mal. Tendance en la gavotte, on se botte la gueule à la rouette. J'ai l'impression qu'il se passe un truc. Donc vous préparez une série. En écrivant le sketch de début, on a cherché pendant 10 minutes une chanson avec Cancoyote et c'est vous qui Non, l'avez. mais on voulait faire un détournement, mais pas C'est vrai. il y a déjà le mot dedans. Barbara Carlotti, vous sortez un album intitulé Corse, île d'amour, 10 reprises de chansons populaires corses, des chansons de Tony Toga, de Kata Upopulu Korsou, jusqu'à Tino Rossi, des chansons des années 60-70 qui ont notamment rythmé votre jeunesse. Alors vous êtes plus jeune que ça, mais c'est-à-dire que... C'est les chansons qu'écoutait mon père, Voilà. en fait, essentiellement. Mais alors pourquoi mais pas que. aujourd'hui c'était le moment de s'y baigner dans ces chansons-là et de les adapter? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant parce que le Covid, non? C'est ça. Il faut bien s'occuper. C'est-à-dire faut bien faire des une trucs. remise en question de certaines choses essentielles comme... Non, j'ai l'impression qu'on revient, en tout cas, non, plus sérieusement, j'ai l'impression qu'on revient... Il y a toujours un moment dans sa vie où on revient aux choses qu'on écoutait enfant. Moi, quand j'ai commencé à faire des disques, j'ai beaucoup réécouté des choses des années 80 que j'ai écoutées adolescente. Je crois que c'est ce qui nous reste le plus quand on écoute de la musique et qu'on en fait après. Il y a un truc qui est comme ça, qui est toujours un peu en fond des premières épiphanies musicales qu'on a eues quand on était adolescent. Et donc moi, c'était Étienne Dao, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait vraiment de la chanson pop. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais j'écoute plein de chansons corse depuis toujours. Et pourquoi en fait je m'en sers pas dans ce que je fais. Donc c'est plutôt ça qui m'a interrogée. Et puis finalement je me suis dit mais en fait je suis sûre que ça a infusé quelque part, mais je sais pas comment, donc je vais faire une petite recherche. Parce qu'il faut dire que vous êtes corse de Clamart. Je suis corse de Clamart, comme mon père. En fait, en fait mon père est de Poggio di Venaco, qui est un tout petit village près de Corté.
dans le centre de la Corse. Donc, je suis une brebis des montagnes, hein, comme j'ai coutume de dire. Et donc, lui vient de là-bas, mais son père déjà avait voyagé. En fait, beaucoup de Corses s'en vont pour trouver du travail. Ça fait partie de l'histoire de la Corse. Et donc, lui, on a atterri il a atterri à Clamart, finalement, en banlieue parisienne. Donc, c'est là que j'ai grandi. Mais par contre, j'ai passé ma vie à faire des allers-retours entre la Corse. Vous avez une maison familiale là-bas, etc. J'ai mes cousins, j'ai de la famille, ma sœur maintenant vit là-bas. Et qui sont-ils, ces chanteurs corses? C'est des tubes là-bas. Des énormes tubes. Des énormes tubes. Et dans le reste de la France... Mais c'est aussi des tubes internationaux. Hein, parce que, par exemple, la chanson Solenzara, qui est chantée par... Regina et Bruno, qui est un peu l'équivalent de Sonny and Cher, mais corse. C'est ça que vous comprenez pas. Hein. En plus, nous, on est belges, donc c'est encore pire. Et en fait, cette chanson, elle s'est vendue à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, en fait, c'est pas des petits succès. C'est juste que je pense qu'il y a toujours une sorte de snobisme autour de la chanson régionale, qu'on appelle régionale. C'est-à-dire, on s'y intéresse moins que à la chanson française. Mais en fait, ça circule aussi autant et il y a autant de... et je pense que les gens qui passent en Corse, ils finissent par écouter de la chanson corse aussi, quoi. Après, la chanson des années 60 corse, c'est vraiment une chanson qui peut être aussi de la chanson un peu yéyé, qui a ces sonorités-là, quoi. Oui, c'est la sonorité variété 60s, 70s que vous avez modernisée. Alors, où est-ce que vous êtes allé puiser cette modernité? Comment est-ce que vous les avez adaptées à vous aussi, à votre voix? Je les ai chantés comme je chanterais n'importe quelle reprise. Par exemple, j'avais fait une reprise des Zombies, qui est un groupe pop des années 60, sur mon tout premier album. Et du coup, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire je me suis dit comment moi je peux m'approprier ces chansons-là. Et c'était génial parce que c'était une sorte de réacquistou, ce qu'on fait les Corses dans les années 70 pour le patrimoine, pour leur patrimoine polyphonique et toutes les chansons de Berger, de les chants de Berger, traditionnels. Pas de Michel Berger. Non, pas de Michel Berger, ouais. les chants traditionnels et tout ça. Et ils ont fait cette réappropriation, c'est-à-dire ils se sont remis à chanter des chansons qui étaient essentiellement de tradition orale, quoi, et qui étaient souvent polyphoniques. Et moi, j'ai fait la même chose avec la chanson des années 60 corse, qui est une chanson qui aussi s'inspire beaucoup de la variété italienne, en fait, et en même temps de la chanson française des années 60. En fait, simplement, elle est chantée en corse, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de la Maritza de Sylvie Vartan dans certaines paroles, mais de cette période-là... Il y a un peu du François Hardy aussi, par moment, quand on écoute. Après, c'est juste que la technique... Un peu de Booba aussi, mais c'est plus discret. Moins. Du Patrick Fiori, on m'a dit, moi. Après, Patrick Fiori a beaucoup chanté il y a sur ce répertoire. Une simplicité dans les textes qui les rendent hyper efficaces. Vous qui êtes auteur-compositeur, quand vous vous réappropriez les chansons, comment vous jugez ça ? En fait, je sais pas si je juge. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chansons qui me plaisaient. Parfois, je comprenais pas ce que ça disait parce que mon père m'a jamais appris à parler corse, merci papa. Et donc, j'ai dû, justement, c'est ce que je disais, c'est que j'ai fait un réacquisition, c'est-à-dire que je me suis fait épauler par mon beau-frère Antoine Silvestri, si tu m'entends. Merci du fond du cœur. Pour traduire ensuite et essayer de trouver, moi, une efficacité. Et en fait, il y a aussi ça, c'est que il y a de la poésie vraiment beaucoup, et surtout les Corses, ils chantent vraiment pour se guérir de quelque chose. Je crois qu'il y a vraiment ce truc il y a une sorte de nostalgie et de mélancolie en fait dans la chanson corse qui me plaît beaucoup. Je pense qu'il me correspond un peu. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans les paroles comme ça qui disent nous on chante malgré tout, on chante parce que dans l'adversité il faut chanter. On sait c'est un peuple aussi qui était en lutte et tout ça est exprimé en fait dans les chansons, et je crois que c'est ça ce qui m'a plu en fait. Barbara Carlotti est avec nous et donc son album s'intitule Corse, île d'amour. Mélanie Bauer va nous en parler tout à l'heure, bien sûr. Il y aura quelques blagues de prévues aussi. Rien sur les Corses. Non. Alors par contre, ils sont hyper susceptibles. Oui. Alors surtout pas de blagues. On se dit ça depuis ce matin. Parce que mes frères et mes cousins sont... Ils attendent dehors. Ok, très bien. Sous le clamart ou non? Non, les autres. On écoutera un extrait tout à l'heure, bien sûr, de cet album, bien sûr. Mais pour l'instant, parce que c'est la meilleure partie, donc on va vous faire attendre un petit peu et on a programmé en attendant Tix Da Auteur avec Georgia. I do anything for you.
It's written in stone. My confidence goes when you come. I wish I could know how you melt in my snow, make my heart to run. I don't need your love, but the one let the sun shine on a winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. 1, 2, 3, oh! You got me singing Georgia. I'll do anything for you. I know I lost a fortune, but at least I know I'm falling. I say you got me singing 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 Georgia. I thought she was my own. Chase the rabbits north. How old she want these carrots? I'm just trying to be even. She don't even. Eventually I lose my balance. I don't need your love, but I'm addicted like you are to designer clothes. I don't need your drug, but I'm feeling, hoping I don't overdose. You got me singing Georgia. I'll do anything for you. I know I lost a fortune, but at least I know I'm falling. I say you got me singing 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 Georgia. I just hope it ain't the money, 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 money. You love me, honey. I just hope it ain't the money, 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 money. Love me, honey. I just hope it ain't the money, 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 money. Love me, honey. I just hope it ain't the money, 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 money. Love me, honey. You got me singing Georgia. I'll do anything for you. I know I lost a fortune, but at least I know I'm falling. I say you got me singing 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 Georgia. Nous voilà bien ambiancés sur France Inter pour recevoir Barbara Carlotti qui propose un nouvel album, Corse, Île d'amour, et qui sera en concert le 2 mai à Tourcoing. Oui, ça va marcher. Mais oui. On va en parler tout à l'heure. Il va y avoir des tests à Non, passer. c'est le 22 mai à Tourcoing, je crois. Ah bon? C'est déjà repoussé. De toute façon, on repousse tout le temps. Bon. Eh bien, nous allons vérifier. Le Demander à toutes nos et équipes. le 25 mai à la Cigale. À la Cigale. Et Paris. le 8 décembre à Bruxelles. Ouais. Ah, Voilà. ça a priori c'est bon. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Le 4 juillet, Festival Days Off, Cité de la Musique. Et le 6 juillet, les Nuits de Fourvière. Ouais. Ça vient. Si, on le sent. Les informations aussi, ça vient? Les informations. Allez, c'est parti. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve. Le journal de presque 17h17. Ça ne m'étonne pas de toi, mon petit poulet. Et on commence par les titres. Après son débat contre Marine Le Pen, Gérald Darmanin a déclaré « Je ne banalise pas, je montre qu'elle n'est pas bonne ». Oui, de toute manière, on imagine que si elle était vraiment bonne, il aurait présenté les papiers du bail d'un joli duplex à Tourcoing. La Corée du Nord aurait tenté de pirater les données de Pfizer pour obtenir des informations sur le vaccin. Alors, si la Corée du Nord nous entend, est-ce qu'il pourrait se rapprocher du gouvernement français qui lui aussi n'est pas bien informé à propos des vaccins? Est-ce qu'il y aura des brèves? Et il y aura des brèves, parce que moi je suis piraté tous les jours pour me faire piquer mes brèves par RTL, mais je verrouille. Et on commence par une information importante en vue de 2022. Oui, selon l'hebdomadaire Le Point, Marine Le Pen et Robert Ménard se sont parlé lundi à l'Assemblée nationale, alors qu'ils étaient brouillés depuis plus d'1 an. Je suis désolé de le dire, Charline, mais ça c'est bien les femmes. Pardon? Alors non, alors excusez-moi, comme par hasard, elles
se fait draguer par Gérald Darmanin jeudi soir et clairement il se passe un truc entre eux. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle fonce dans les bras de son ex. Mais ça suffit ce genre de pratique inadmissible. Ouais, ok. Eh bien, il n'a pas été très élégant non plus, Gérald Darmanin, à la matinale de RTL. Ben, voilà ce qu'il a déclaré. Et je souhaite montrer que Mme Le Pen, en fait, était nulle. Et au second tour, et je pense que c'était très bien, parce que M. Macron a montré à quel point Mme Le Pen n'était pas bonne. Mais évidemment, il est blessé, il souffre. Allez, courage, GG. Si tu nous entends, sache que CNews peut t'organiser un débat avec Marion Maréchal et tu pourras repartir. Eh ben, CNews, justement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une certaine Frédérique Vidal, je sais pas, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach. L'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société. Il y a une sorte d'alliance entre Mao Tse-tung, si je puis dire, et l'ayatollah Khomeini. Mais vous avez raison. Et vous avez raison. Non, mais alors, oui. C'était mais en quelle année, ça on critique beaucoup le groupe Canal+, qui a viré Sébastien Toen, mais au fond, je vais vous dire... Mais il est très marrant, ce sketch aussi. Au fond, pas besoin d'humoriste pour faire des parodies. Allez, on passe à la culture. Et oui, Roselyne Bachelot qui a annoncé des expérimentations pour les concerts qui auront lieu prochainement à Paris et à Marseille. Et pour ce faire, toutes les personnes seront testées avant le concert, ce qui signifie qu'à l'entrée, on fouillera votre sac, mais aussi le fond de votre narine. Voilà. En revanche, les cas positifs ne seront pas filtrés. Et oui, du coup, il va y avoir un peu flottement quand le chanteur va dire « Est-ce que vous êtes chaud ce soir ?» Ah merde. Science maintenant, selon un chercheur anglais, toutes les particules du coronavirus présentes dans le monde tiendraient dans une canette de soda. Ça nous fait une belle jambe, ça. Il a même estimé que ce nombre de particules virales correspondait environ à la totalité des grains de sable présents sur la planète. Quel est le débile qui a compté les grains de sable présents sur la planète? Je sais pas, il doit y avoir une formule. Écoutez, s'ils pouvaient bosser sur le vaccin tous, franchement, on gagnerait vraiment beaucoup de temps. Allez, des brèves. Des brèves. Savoie, les gendarmes secourent une voiture qui voulait skier sur les pistes. Le conducteur positif aux stupéfiants. Ah oui. C'est tout le problème quand tu aimes trop la poudreuse. Et la dernière à Nashville, dans le Tennessee, un chien hérite de 5 millions de dollars après le décès de son maître, un riche homme d'affaires. Laetitia Hallyday vient de comprendre le sens des paroles. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Merci Alex Vizorek. Profitez-en pour nous dire qui est présent aujourd'hui pour entourer Barbara Carlotti. Vous avez entendu leur merveilleux rire, celui de Guillaume Meurice, celui de Mélanie Bauer et celui de Constance. Merci. Alors on va aborder ce premier sujet avec vous, Barbara Carlotti, car dans les familles, l'idée que le linge sale se lave aussi devant la justice progresse. Longtemps cantonné aux faits divers, l'inceste est en train de devenir un sujet de société. La parole citoyenne fait évoluer la justice, même prenant le relais des associations. La France est en train de faire un bond en avant. C'est vrai que nous, on est complètement libérés sur le sujet. Oui, nous sommes décontractés, cool, modernes, quoi. Mais ouais, c'est ça qui est trop génial dans notre famille. Par exemple, ça choque personne que papa se tape des stagiaires à la pause déjeuner dans le local à photocopie. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Manuela? Ben, je veux dire que papa est un porc, c'est tout. J'exige des preuves. J'ai des cassettes, papa. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ces cassettes sont réservées à un usage strictement professionnel. Et vous n'avez pas l'âge de regarder ce genre de programme. Mais c'est ignoble, mon gendre est un véritable obsédé. Pour toi, je te conseille de la fermer, le brontosaure. Sinon, je te ramène à l'hospice. Mais Mauricio, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, toi, ta gueule, la peine à jouir. Amour, gloire et débat d'idées de Nicolas et Bruno pour illustrer le bordel dans les familles. D'abord, tout simplement, Barbara Carlotti, c'est un sujet qui est pas facile. Alors, je vous demanderai juste quelle réflexion ça a déclenché chez vous, ce qui est en train de se passer et qui semble être une révolution quand même. Ouais, et je pense que c'est une très bonne révolution que... la seule, en fait, je trouve que c'est assez douloureux comme sujet et je trouve que c'est un gros, enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose d'important. Et je pense que effectivement, ce qui est plutôt positif, c'est que les gens écoutent aujourd'hui, alors que je pense qu'ils n'écoutaient pas avant. Donc là-dessus, et je pense que ça. Le sujet est tellement public aujourd'hui que ça doit générer des discussions dans les familles qui doivent être extrêmement utiles, mais peut-être très violentes aussi d'une certaine manière. Donc voilà. Entre violence et côté très positif, parce que parfois on n'est pas à l'aise dans plein d'aspects de la société aujourd'hui, et il y a des aspects quand même qui sont des avancées dont on peut se féliciter. Oui, voilà, c'est une très grande avancée quand même. Il y avait un hashtag I was Corsica, qui était un peu le MeToo Corse. Ouais, absolument. Pourquoi? Parce que quand on est insulaire, ça rend ce sujet de société, MeToo, plus spécifique. Et je pense que la société corse, c'est encore, enfin le rapport, je pense, aux femmes
est encore... J'allais dire, pardon, mais j'allais dire, je pense, c'est quand même une société qui reste très macho. Et surtout, on est très lié à sa famille. Donc, il y a l'omerta qui existe depuis toujours. On n'a pas le droit de dénoncer quelqu'un dans sa famille. En gros, il faut être solidaire des gens, même si c'est les pires connards, en fait. Donc, le problème, il est aussi là, encore. C'est-à-dire... On a du mal, on a encore plus de mal, je pense, à pouvoir... exprimer les choses, quoi. Le tissu social est plus resserré. Le tissu social est plus resserré, mais aussi parce que voilà, on vit dans les villages, tout le monde se connaît. C'est pas, voilà, il y a aussi des villes comme Ajaccio et Bastia où je pense que ça se passe un peu différemment, mais c'est une organisation de la société qui est encore un peu différente, je pense, et du coup. C'est vrai qu'on a peur aussi de la violence intrinsèque à la Corse, c'est-à-dire que si on dénonce telle personne pour viol, il risque de se faire tuer en fait, et on n'a pas envie de ce genre de choses-là. La violence corse, j'ai jamais entendu parler. Le disque est excellent. Hein. Mais justement, le disque n'est que suavité et douceur parce qu'il y a aussi tout l'envers du décor. Le disque est excellent. Hein. C'est vraiment beaucoup de. Et vous avez d'ailleurs avec 38 autres chanteuses repris la chanson du MLF, Debout les femmes. Oui, tout à fait. C'était dans quelles circonstances que vous aviez repris On avait repris ça avec les Brigitte, je crois. Au début du mouvement MeToo. Au début du mouvement MeToo, pour faire corps avec le mouvement en chanson, parce que voilà, de parler d'une seule voix de femme, de dire que voilà, il faut que ça avance. Revenons à la douceur corse, n'est-ce pas ? C'est excellent. Avec Mélanie Bauer. C'est moi la douceur. Moi j'ai 14 ans et c'est l'été. Je sors toute la nuit et je veux danser. On sort en cachette, les cheveux crépés. On a 14 ans et on aime danser. Été 1988 en Corse, Vanina, une adolescente de 14 ans, fait les 400 coups avec sa cousine et sa grande sœur de 16 ans. C'est le synopsis du premier court-métrage écrit et réalisé par Barbara Carlotti. L'imaginaire aiguisé par la nuit, les premiers émois de liberté, la musique et la moiteur des pistes de danse. Autant de clés pour comprendre le sincère attachement de Barbara à son île, Corse, île d'amour. C'est le titre de son dernier disque, sorti confiné, insulaire comme cette année que nous avons tous passé retranchés dans ce que nous avions construit de nos vies. Un disque solaire, hommage à des chansons méconnues des années 60 et 70, interprétées à l'origine par des artistes pas tous aussi célèbres que Tino Rossi. Une main tendue pour nous guider hors de ces interminables mois gris. Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Ô Corse, île d'amour. Alors, avouons-le franchement, pour beaucoup d'entre nous, la musique corse, ce sont des gars bourrus et bourrés qui se lancent dans d'interminables polyphonies à la fin des repas de famille, dans une langue confidentielle, italienne. Renforcez la sécurité. Elle s'appelle Mélanie Bauer. Ce disque de Barbara Carlotti, c'est tout le contraire de cela. Il n'y a pas là de folklore. C'est un disque qui réinvente les chansons de l'enfance, leur offre une nouvelle vie, une nouvelle oreille, plus adulte, plus contemporaine, mais qui n'oublie pas les mois d'été à tomber amoureux le temps d'un bronzage en dansant sur la plage. Corse, île d'amour, c'est un disque de famille, pas uniquement de souvenirs et de cartes postales. Elle est rigolote, Barbara. Elle nous avait envoyé avec son disque à sa sortie un petit pot de confiture d'orange fait maison par sa maman. Oui, c'est un disque collectif, une envie de partage. 14 musiciens ont participé à ces chansons sous la houlette de la talentueuse Bénédicte Schmitt, une dame ingénieure du son avec plein de cheveux bouclés et un CV qui mériterait un V, comme les victoires de la musique. Il y a des invités aussi et de la tendresse, comme l'hommage à Jacques Higelin et sa fille, avec sa fille Isia. Le jour va bientôt se lever sur la baie de
quelle vie. Je lève mon verre, le cœur gros, aux frères, aux amis de Tao. Il faut dire que Barbara Carlotti est probablement une des seules chanteuses françaises à pouvoir tout chanter et même reprendre du Brigitte Fontaine sans mêler les pinceaux. C'est ça qui est impressionnant avec elle, sa capacité à rester elle-même, quels que soient les obstacles qu'elle s'invente pour créer encore et encore quelque chose de nouveau, d'ambitieux, parfois étrange, psychédélique. Ici, c'est un voyage dans l'enfance avec du cœur et de la confiture d'orange, la mer et les cigales, un bateau qui traverse nos vies. Devant la mer, sur ce rocher, comme toujours, je pense à toi. Sais-tu seulement ce que je voudrais? C'est toujours revenir vers toi. Ici, à l'autre bout du monde, un bateau passe devant moi. Foulard en main, que j'agite en vain, et toujours le bateau s'en va. Un bateau qui passe tout doucement devant moi, et peu à peu s'efface dans l'immensité. Oh, ma tendre douleur qui me fait enchanter. Mon cœur, mon pauvre cœur, soupire à en pleurer. La nature ici-bas sont pleins, mille et une fleurs s'ouvrent pour moi. Même les oiseaux dans la forêt me disent écoute, on chante pour toi. Rivage de Corse au beau rivage, non, je ne vous oublie pas. Larmes amères devant la mer, c'est la marée qui monte en moi. Un bateau qui passe tout doucement devant moi, et peu à peu s'efface dans l'immensité. Oh, ma tendre douleur qui me fait enchanter.
qui passe, Barbara Carlotti. L'album s'appelle Corse, île d'amour. Et on sent qu'elle vous a manqué pendant le premier confinement, la Corse. Et puis il y a plein de sons de nature, de chants d'oiseaux. Oui, on a été enregistré avec Bénédicte Schmitt et c'est vraiment, il y a vraiment des sons de la rivière en bas de mon village. Enfin, je vous imagine très bien. Une vraie avec votre immersion. micro, aller chercher tous les petits sons. Je vous vois, je vous imagine. Barbara Carlotti avec nous, lui aussi. Je fais pareil, moi j'ai cherché les petits sons. J'adore ce mot, c'est mon nouveau mot. Il musarde dans les rues. C'est vrai que je avec son musarde. petit micro. Oui, comme Barbara. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une proposition de la défenseur des droits, Claire Hédon. Alors, défenseur des droits, c'est celle qui a remplacé Jacques Toubon. Vous vous souvenez de Jacques Toubon ? Bien sûr. Vous vous souvenez, voilà, c'est le mec qui a commencé à droite de Brice-Hortefeux et qui a fini à gauche de Philippe Poutou. Là, il a lâché son poste donc pour aller vivre dans un squat à Sarcelles. Il apprend les bolasses. A priori, il est très très heureux. Pendant que Claire s'occupe de mettre en PLS la droite en souhaitant lutter contre les contrôles aux faciès, en testant des zones sans contrôle d'identité. Donc Bruno Retailleau a été admis ce matin à la Pitié-Salpêtrière suite à une descente d'organes. Courage Charline, ça doit pas être simple à la maison. Alors, pour parler contrôle aux faciès, je me suis rendu dans ces fameux territoires perdus de la République, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors là, c'est un peu l'équivalent du Bronx, mais avec des naturalia quand même. Bon, moi ça va parce que je suis diplômé de l'école Bernard de la Villardière, donc je suis sur le coup. Attention, on est parti. Faut contrôler tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez déjà été contrôlé par exemple ? Non, jamais. Ouais. Jamais, parce que peut-être que je passe bien. J'ai une bonne tête. Mais c'est quoi la différence entre une bonne tête et une mauvaise tête alors ? Il faut un peu le trier. Tous les gens qui sont un peu bronzés, ils les contrôlent un peu plus que les autres. Il y a un peu plus de problèmes avec eux, quoi. Il faut reconnaître. Alors, on va causer bronzage. Hein. Il n'y avait pas de suspense. C'est pour ça que je ne voulais pas laisser. Alors, bronzage, c'est pas le point soleil. Hein. Là, c'est un petit peu technique. Contrôle aux faciès, c'est subtil. Si vous revenez des Caraïbes, mais que vous êtes avenue Montaigne, même manger là-bas, ça c'est bon. Mais si vous revenez des Caraïbes et que vous mangez un kebab, là vous prenez un risque. D'accord ? C'est le petit conseil et c'est lié à une raison très précise. Il faut dire que quand on regarde les statistiques, à 80% ou à 70%, les problèmes, ça vient un peu de quoi. Alors les statistiques ethniques, il n'y en a pas en France. Oui, mais moi j'en fais, moi. Alors là, le coup de bol, un statisticien amateur. J'ai quand même de la chance de rencontrer tous ces spécialistes dans la rue. Et je fais même pas les interviews devant le CNRS. Hein. C'est vraiment dans la rue comme ça. Ça serait de la triche devant le CNRS. D'ailleurs, faites-le. Hein, vous allez à la rencontre comme ça de nos plus grands spécialistes français. Alors moi, j'ai continué, j'avais une question. Est-ce qu'on peut dire que les problèmes d'évasion fiscale, c'est en majorité les Blancs en France ? Non, je pense pas là. Là, non. Non, je pense pas là. Ah, pourtant peut-être. Bon, là-dessus... Qu'est-ce qu'il en dit, votre cabinet de statistiques personnelles ? Pour moi, c'est un peu mitigé, c'est 50-50. Hein. Ouais, on est sur du 50-50. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Vous voyez, comme ça, on part sur des bonnes bases. On a les chiffres précis. Parce que c'est souvent ça, en France, on n'arrive pas à discuter parce qu'on n'a pas les bons éléments. Alors là, à ce moment-là de la discussion, j'ai hésité à lancer le débat sur la chloroquine. Parce que c'était tentant. Mais non, mais j'ai pas fait. Parce que le sujet du jour, c'est, la police des contrôles aux faciès. En France, ce qu'on aime, c'est ça, c'est la police. On est bien content de les trouver. C'est trop facile d'attaquer les flics. La moindre petite bavure, on en fait toute une histoire. Alors, évidemment qu'il y a des bavures. Alors des bavures, des fois, il y a des morts, quand même. Oui, bien sûr, il y a des morts. Il y a des morts, voilà. Bon, il y a des morts, voilà. De temps en temps, on s'assoit sur un noir. Voilà, parfois, il y en a qui tabassent un producteur de musique parce qu'il n'avait pas son masque, voilà. Voilà, mais c'est ça, la France. J'appellerais ça plus une tradition. Alors, pas en Corse. En Corse, il n'y a pas ça, parce que c'est vraiment une terre de fraternité. Mais sinon, dans le reste de la France, c'est la choucroute, c'est l'apéro, c'est la bavure, c'est un truc de chez nous. Comme les contrôles aux faciès, c'est normal. C'est normal, si sont... Attendez. Ouais. Si on n'est pas dans la norme du pays qui est d'être blanc, d'être catholique en plus. Ça justifie ? Écoutez, j'ai pas besoin de dire, on voit bien, par rapport aux gens qui sont identifiables et qui font les graffitis, qui font ci, qui font là. Par qui ? C'est automatiquement des gens qui sont d'origine Afrique du Nord. Mais est-ce que ça s'appelle pas un amalgame ? Non. Non, voilà, je croyais moi. Mais en fait, non, les graffitis sont faits par des gens d'Afrique du Nord. D'ailleurs, graffiti, on dit, hein, si on va être tout à fait précis. Voilà. Mais on le dit pas parce qu'évidemment, on est politiquement correct. Alors vous allez me dire, on est déçus, on n'a pas encore parlé d'islam. Et je vois sur vos visages, vous avez la même tête que Zemmour quand il apprend qu'un attentat a été fait par un suprémaciste blanc, les fameux déséquilibrés. Alors attendez, bougez pas, calmez-vous, on y arrive. On les voit parce qu'ils sont tous voilés, alors c'est facile. Hein. Alors vous me direz, ma foi, au moins on les identifie tout de suite.
Eh ben oui. Eh ben voilà, au moins on sait là. Tac, tac, tac. On dit voilà. Parce qu'on devient en minorité maintenant, nous. Et ben là, on est en minorité. Les Blancs de ce pays vivent la situation des socialistes de ce pays. Alors, les Blancs socialistes, je vous raconte même pas. C'est comme les neurones dans la tête de Frédéric Vidal. Il faut s'accrocher pour en trouver. Allez, il est temps de conclure. Est-ce que cette dame, elle s'est déjà fait contrôler une fois? Non. Jamais. Non, parce que je dois rentrer dans la norme normale d'une bonne citoyenne républicaine, enfin je dis républicaine par rapport à la République, quoi, je veux dire. Mais on voit bien que je ne suis pas typée. Oui, voilà, c'est ça. Allons directement à l'essentiel. Voilà, la fameuse tête typée, pas républicaine. Cette fameuse République française dans laquelle on trouve désormais moins de défenseurs des droits que de défenseurs des droites, notamment extrêmes. Guillaume Meurice, ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes comme un poisson dans l'eau là-dedans. C'est vraiment inquiétant. C'est vrai qu'il y a une sorte de petite. Vous êtes dans votre élément. Voilà, c'est ça. Vous batifolez avec votre micro. Voilà, c'est inquiétant. Comment vous dites, je musarde? Vous musardez. Je musarde. Ouais. Écoutez, la suite demain. La suite tous les jours. Bien sûr, ça n'arrête pas. Ouh là là, c'était au-delà et l'infini, sky is the limit. Merci Guillaume. Barbara Carlotti est avec nous. Toute sidérée qu'elle est, nous allons quand même aborder ce deuxième thème. Car le deuxième thème, c'est la science qui va d'abord gérer l'organisation des concerts tests. Et une fois les données récoltées, analysées, une reprise des spectacles pourra être envisagée. Donc les autorités de santé vont mener des expériences sur des concerts debout. Ce sera dans la deuxième quinzaine de mars. Question, est-ce que ça veut dire que les artistes vont chanter devant des Kobe ou des petites souris ? Oui, qui c'est que t'en comptes? Qui c'est que t'en comptes? Il en faut des expériences. Il en faut des expériences. Comment on fait après si on veut avancer dans la science? Dans la science, hein? Pour te soigner toi, hein? C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas comme dit Paul. Comme dit Paul. Alors, quand même. Monsieur Squat pour Brigitte Bardot. Qui? Mais non, ça n'a rien à voir. Qui a rien à voir? C'est les Deschiens, bien sûr. Alors, il y a effectivement 2 concerts tests qui auront lieu dans la deuxième quinzaine de mars, avec 1 millier de personnes dans la salle de spectacle du Dôme à Marseille, notamment assis avec la possibilité de se lever. C'est une annonce de Roselyne Bachelot ce matin. Et donc, il y a l'INSERM et tout ça qui vont prendre des petites notes, qui vont regarder comment ça se passe. Il y aura un test PCR au début et à l'entrée. Vraiment, c'est Frédéric François qui chantera, comme ça on a les plus âgés. Je pense pas que c'est Indochine. Mais... Alors, admettons que l'INSERM vous appelle. Barbara Carlotti, on vous propose d'aller chanter lors d'un concert test devant 1000 personnes prêtes à venir vous écouter et à se sacrifier. Pas pour vous écouter, mais pour le test. J'adorerais qu'on puisse faire des concerts tests un peu toutes les semaines, en fait. Vous diriez oui, parce qu'un concert reste un concert reste un concert. Un concert reste un concert, et un public, même s'il est payé ou cobaye, reste un public, en fait. Malgré tout, donc... Est-ce que ça vous fait entrevoir le début de la sortie du tunnel, ces concerts tests ? C'est difficile aujourd'hui. On nous a dit tellement de trucs. Moi, j'ai quasiment plus d'opinion, en fait. J'ai même décidé de ne plus en avoir et d'attendre de voir ce qui se passe. Mais oui, enfin, j'espère que c'est quand même un signe qu'il va se passer quelque chose cet été. Au bout d'un an d'arrêt de tout, j'aimerais bien qu'on puisse nous proposer quelque chose d'un peu fiable, quoi. C'est vrai que là, on est tous un peu traumas, je pense, dans ce milieu. Et que les experts scientifiques organisent, soit votre producteur de concert. Moi, j'adore, en fait. C'est bien l'idée. Moi, j'ai bossé avec l'INSERM sur les rêves quand j'ai fait mon album Magnétique. Donc, en fait, j'adore ce mélange science et art, en fait. Je trouve que c'est assez naturel, finalement. Mais bon, là, non, le truc, c'est qu'il faut... Je pense que c'est surtout qu'ils auraient dû le faire quand même déjà un peu comme l'Espagne, un peu plus tôt. Enfin, on aurait bien aimé que... Pourquoi pas prendre les résultats de l'Espagne? Parce qu'à mon avis, il y a public espagnol. En fait, moi, c'est ça. Je me dis, il est fait ce concert test. Oui, mais l'espagnol, il y a la Jota qui projette plus de... Justement, on est moins en danger en France. Oui, c'est vrai, voilà. Donc, oui, c'est juste. Surtout avec Indochine, à mon avis, ça va pas questionner les masses. Moi, je pensais que c'était Ayam qui était pris pour le concert à Marseille. Même ça, on n'est pas sûr. Même ça, on ne sait pas. C'est incroyable quand même. Moi, je veux savoir maintenant.
j'en ai marre. Mais pour terminer, vous vous êtes senti Moi, je veux qu'on ballotté. me programme dans un programme scientifique. Voilà ce que je veux aujourd'hui. Je veux qu'on aille me faire des concerts en Corse test dans chaque ville de Corse et sur la Côte d'Azur. Voilà. Très bien. Bon, bah voilà, il y a un appel qui est lancé. On je va pense. découvrir le variant corse à vos concerts, on va avoir l'air malin après. Donc vous êtes prête à toutes les expériences, on l'a bien Prête à noté. tout, moi, toujours. Barbara Carlotti. On va voir qu'on s'en reparle. Ouais. Constance aussi, c'est le genre à tester des trucs. C'est ça qui me fait un peu peur le mardi. Mais je vous laisse faire, hein, allez-y. Je peux goûter comme ça? Oui, bien sûr. Bonjour les amis et bienvenue dans On va déguster thé, votre émission culinaire dominicale, votre excuse pour boire du pinard à 11h du matin, mais surtout le rendez-vous plaisir indispensable des papis et des mamilles. Je me présente, je suis Françoise Régine Gaudriol, la cousine de François-Régis Gaudry, qui a dû malheureusement être remplacé car il a mal digéré sa salade de champignons de la semaine dernière. Il faut dire que l'invité avait confondu la coucougnette des bois avec le bolet vidangeoïde. Rassurez-vous, il va bien, mais il a quand même bien la chiasse. Et qui va la chiasse perd sa place. Bah oui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner sous toutes ses formes un produit inépuisable que l'on peut trouver partout, quelle que soit la saison ou le climat. Un produit accessible à tous, la connerie. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Sburn, autrice d'un roman culinaire étonnant publié chez Grassouillet, intitulé Connerie complet et tartine de sottise. Bonjour Jessica, comment allez-vous? Généralement à pied ou en métro. Oh, je sens qu'on va sacrément déguster thé avec vous, Jessica K. Et en parlant de tété, je vais me boire un petit verre de Bourgogne pour me préchauffer l'enthousiasme. Alors, Jessica, dites-moi. Moi? Oh la vache! Ça va être pénible. Jessica, on se concentre. Voici ma question. Quand vous est venue l'idée de développer la connerie sous toutes ses formes? Ah bah ça m'a pris très tôt, hein. C'était un lundi vers 7h du matin. Faut dire que dans ma famille, déjà au départ, on cultive la connerie depuis toujours. Mes grands-parents étaient abrutis, mes parents sont débiles, mes frères et sœurs sont demeurés. Et j'espère de tout mon petit cué que mes enfants seront aussi cons que des jambons. Et on vous le souhaite sincèrement. Vous faites bien en tout cas de souligner, Jessica, que pour obtenir de la vraie connerie pure et authentique, rien de tel que de la rigueur et de l'exigence dans la transmission. De toute façon, on le voit tout de suite si la connerie est coupée ou artificielle. Dès qu'on l'épluche, elle perd de sa saveur. À ce propos, Jessica, que pensez-vous? Ben non, jamais. Oui. Autant pour moi. Je vais reformuler ma question. Quel est votre avis sur les cons par accident ou les cons occasionnels? Les gens qui croient qu'on peut devenir con d'un jour à l'autre en claquant des noix, ils me font bien rire. Alors, moi, j'avais passé sur un petit Bourgueil pour me préchauffer un petit peu le courage et réussir à aller au bout de cette émission. Alors, Jessica, page 153, j'ai noté votre étonnante recette des sornettes. Vous dites les paroles creuses, n'hésitez pas à les farcir à la faribole et ajoutez même une petite pensée de lapsus. Vos surprenantes recettes, c'est de l'expérience personnelle ou simplement de la transmission familiale? Ben, c'est les deux en fait. On essaie des choses, des fois on réussit, puis des fois on se trompe. Par exemple, moi j'ai un oncle qui travaille dans un sous-marin, il adorait dormir la fenêtre ouverte. Bon, bah clairement, sa recette, il l'a fait qu'une fois. Donc du coup, moi je l'ai mise dans les desserts. Comme ça, on fait qu'une fois la recette. Ça, c'est une bien belle histoire, Jessica. Alors... Hey, une petite lampée de rhum pour finir l'émission sans vous gifler. Un dernier petit conseil peut-être, Jessica, pour nos auditeurs. Oui, pour ma recette des boulettes, n'hésitez pas à mettre beaucoup de situations gênantes dedans, sinon vos boulettes passeront totalement inaperçues. Merci, Jessica. Nous arrivons à la fin de cette émission et nous allons goûter au plat que vous avez concocté. Ce sont des bêtises de Cambronne revisitées à la blague lourde de façon tonton. Écoutez, je vais juste lever le couvercle. Alors c'est l'histoire d'une pute pudjate qui pue de la chatte. On va se régaler. Il reste du pinard, j'ai soif. Allez, au revoir. Bon courage pour la vie, parce que c'est une chienne. Et la semaine prochaine, émission spéciale, on va se déguster, consacrée au cannibalisme. Bisous. France Inter, on va déguster thé avec Françoise Régine Gaudriol. Merci Françoise Régine, ça va pas mieux, hein? Non, ça va pas mieux. Merci.
On était enchaîne. sur des proutes la semaine dernière. Hein, Oui, donc bah, je pense que c'est ça va. On peut dire que ça va mieux. On a upgradé, effectivement. Alors, dans l'actualité monolithique, le lecteur peut toujours trouver ici et là quelques petites informations plus réjouissantes, du type des scientifiques ont transformé des épinards en capteurs pour envoyer des mails d'alerte. Pour générer du clic, les sites d'infos sont aussi des autoroutes de la brève. Autre exemple, le nombre de femmes qui ne s'épilent pas le pubis a presque doublé depuis 2013. Voilà, ces informations, c'est un petit peu vieux comme le premier journal, mais aujourd'hui en plus hautement dosé. Ah, écoute un peu, c'est à propos là, de l'Europe des 6, tu sais, l'Europe agricole à Bruxelles. Écoute, la séance reprit à 20h. Et à minuit, les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Mais c'est pas possible. Ah, écoute, je t'assure, écoute. Ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le Monde quand même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Non, je te crois pas. Oh, bah écoute, lis-le toi-même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une collation bien méritée. Écoute, vraiment, tu exagères. Extrait du film de François Truffaut, Domicile conjugal. Quand on vous a proposé d'amener sous le coude un sujet d'information, vous nous avez dit, au milieu de l'information, il y a ces choses-là. L'épilation du pubis chez les femmes, les épinards qui envoient des mails dans la recherche scientifique. C'est-à-dire que vous y prêtez attention, vous lisez juste les titres et ça vous amuse comme nous, ou bien vous allez lire les papiers. Est-ce que vous aimez les brèves? Souvent, je lis juste les titres et ça m'amuse. Mais non, de temps en temps, ouais. Mais en fait, j'aimais bien l'histoire des filles qui se rasaient pas plus le pubis. Je trouvais que c'était une sorte d'avancée féministe, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a des toutes petites brèves comme ça qui sont des signes plutôt positifs de l'évolution de la société. Après, pour les épinards qui envoient des mails, là, franchement, je sais pas quoi penser. C'est dur, je trouve, d'esclavagiser déjà les légumes. Est-ce que Popeye va devenir informaticien? Non, mais moi, je voudrais lancer un mouvement de défense du légume, là. Je trouve qu'on va trop loin, en fait. Ah oui, donc vous, quand même, vous allez chercher le positif dans les informations. C'est vrai qu'il y avait une page dans le Parisien sur l'épilation du pubis, donc on s'est dit, bon, c'est une information. Mais oui, vous allez chercher vous intellectualisez la brève, j'ai l'impression, Barbara Carlotti. Non, je n'intellectualise rien du tout. Tout ça, c'est un besoin aussi de pas lire que les gros titres, enfin de pas être que dans le flux d'informations qui quand même répètent sempiternellement les mêmes choses et avec des toutes petites, en plus de toutes petites avancées. Enfin là, depuis un an, c'est quand même ça qu'on se tape, quoi. Ouais. À pas savoir ou à remettre en question tout ce qu'on nous a dit un mois avant. Mettez vos masques, ne mettez pas vos masques. Enfin voilà. Tout ce genre d'infos là qui, je trouve, au bout d'un moment, je peux plus les lire et je peux plus les écouter. Donc je préfère lire d'autres petites informations réjouissantes. Et vous musardez sur Internet, vous, donc, j'ai l'impression. Un petit peu, ouais. Bah, je fais moins de concerts en ce moment. Ouais. C'est plus dur. En attendant, Tourcoing fin mai. Tourcoing fin mai, Paris-La Cigale 25 mai, 8 décembre Bruxelles, quand même, on le rappelle. Barbara Carlotti, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord. Mais oui, on a un rôle dans un sketch parce que parmi les brèves que vous nous aviez envoyées, il y a le siège de toilette d'Adolf Hitler est en vente. Et effectivement, il était vendu aux enchères aux États-Unis. Alors on s'est dit que vous vous retrouviez par hasard dans cette vente. Vous ne savez pas où vous êtes. Je suis commissaire-priseur et Guillaume et Charline sont sur le coup d'acheter cette belle œuvre. On va commencer la vente aux enchères. Excusez-moi, c'est quoi le produit en vente ici? La lunette d'Hitler, 20 000. On a 20 000 ici. Ouais. Tant de monde pour acheter des lunettes d'Hitler? Ah non, c'est pas les lunettes, mais la lunette. Il était borgne, Hitler? Mais non, c'est la lunette de toilette. Quoi? Oui. Vous voulez sérieusement acheter la lunette de toilette Hitler? Ah bah oui, c'est une pièce exceptionnelle pour un collectionneur. Mais ça va pas. Vous collectionnez quoi? Tout ce qui a appartenu à Hitler. 25 000. 25 000 pour Yann Moix. Attendez. Vous collectionnez tout? Ouais, la semaine dernière, j'ai bataillé, mais j'ai réussi à obtenir son dernier caleçon. Et comment vous savez que c'est son dernier caleçon? Ah l'odeur, ça sentait le cyanure. Ah ok, j'ai compris. Il y a encore une pièce dont vous rêvez? J'adorerais remettre la main sur sa mezouza, mais apparemment, ils l'ont pas encore trouvé. Tu m'étonnes. 35 000 ici. Oh, on a 35 000 pour la dame à l'extrême droite. Vous collectionnez aussi des objets nazis? Mais non, ça va pas, quoi. Ah, ça me rassure. Non, moi, je collectionne les lunettes de toilette, moi. Ah. Oui. Des lunettes de toilette ayant appartenu à des dictateurs. Ah, c'est pointu, là. 40 000 pour Didier Lallemand. Dankeschön. Et vous?
Vous avez qui? J'ai Staline, j'ai Franco. Ma préférée, c'est Pol Pot. Ah, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est pour le jeu de mots, la lunette de toilette. Et le gars s'appelle Pot, sur le pot. Quoi. Le propriétaire d'un œil de verre bleu en céramique est prié de se rendre à l'accueil. Oh là là, j'ai déjà acheté celle de Bouteflika, mais j'ai pas encore reçu celle-là. Là, là. Ah bon, pourquoi? Il est toujours assis dessus. 45 000 ici. On a 45 000 à gauche, 45 000. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai eu les toilettes d'Erdogan. Génial! Bon, faut dire que les toilettes turques, c'est un peu moins recherché. 45 000 une fois, 45 000 deux fois, 45 000 trois fois. Ah, c'est vendu. On attaque le produit suivant, la lunette de toilette de Napoléon Bonaparte. Ah oui, là ça m'intéresse, hein, je collectionne tout ce qui est corse. Barbara Carlotti. Vous avez fait un peu de théâtre, on s'est dit tiens, on va la lancer. Je suis trop contente d'avoir participé à ce Et surtout, dès qu'on met des majuscules, vous les jouez à fond. Je me suis dit, je vais un peu essayer de les étonner. C'était brillant. C'était formidable. Merci Barbara Carlotti. Je rappelle que votre album, c'est d'une douceur. C'est tellement bon de vous entendre. Il y a plein de soleil au Corse. Mais dedans. oui, Corse, île d'amour, ça s'appelle. Et je rappelle que vous serez dans les festivals des Off Cité de la Musique le 4 juillet, le 6 Festival des Limites Fourvières. Et vous passez partout coin, Paris, Bruxelles et certainement d'autres dates. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, les amis. On va se retrouver demain pour un Jupiclass, parce que demain, c'est un jour des enfants. Mercredi, les gosses vont me visiter. Faut avoir la santé. Ouais, il faut avoir la santé, ouais. Enfin, façon de parler. Voilà, c'est ça, ouais. Un peu ça. France Inter, c'est aussi une application mobile. Avec le bouton Intervenir, commentez les émissions et posez vos questions en direct. Mettez France Inter dans votre